Philippe Broche, bonjour. TV Sud Magazine vient à la rencontre des 5 candidats aux élections municipales de Bagnols-sur-Cèze des 15 et 22 mars prochains. Vous êtes la tête de liste de la liste Ensemble Changeons Bagnols. Vous allez avoir 2 minutes pour présenter votre candidature et qu'est-ce qui vous motive, Philippe Broche, c'est à vous. Eh bien, Rémi TV Sud, bonjour à tous déjà. Aujourd'hui, j'ai 61 ans. Je suis né dans la ville de Bagnols-sur-Cèze. J'ai grandi dans cette ville. Je suis issu d'une vieille famille bagnolaise, de tradition bagnolaise. Et au regard de ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, j'ai pris la décision d'être candidat aux élections municipales. Pourquoi ? La raison est très simple, c'est que je suis né et j'ai grandi dans une ville où il faisait bon vivre, où il y avait une cohabitation de l'ensemble des habitants de cette ville, où nous avions la possibilité de nous exprimer, de grandir, d'évoluer, d'acquérir des connaissances et des compétences qui faisaient la fierté un peu de notre ville. Et aujourd'hui, je ne retrouve plus cette ville. Je la trouve un petit peu à l'arrêt, en pleine désertification de son centre. Et je trouve notamment que ça manque un petit peu de dynamique et d'espoir surtout pour les 6 prochaines années qui, je ne vous le cache pas, vont être difficiles. Philippe Broche, merci. Nous allons évoquer 3 thèmes aujourd'hui. Le premier d'entre eux sera la santé, le second le cadre de vie et le troisième thème la sécurité. Pour commencer sur la santé, j'ai une première question pour vous, Philippe Broche. Bagnols-sur-Cèze connaît des tensions sur l'accès aux médecins généralistes et aux spécialistes. Quelles mesures précises mettriez-vous en œuvre pour renforcer l'offre de soins sur la commune ? Alors, j'aime ça, quand on parle de précision, de concret, j'adore. La première mesure que j'ai déjà prise, je dirais, c'est dans la présentation de ma liste, je suis le seul à avoir sur ma liste un médecin. Donc ce médecin, si les Bagnolais et les Bagnolaises le décident demain, il sera adjoint à la santé. Je dis bien adjoint à la santé. Pourquoi ? Parce que j'ai fait de mon programme la priorité des priorités, c'est la santé. Qui mieux qu'un médecin peut parler aux autres médecins ? Alors oui, je le dis, adjoint à la santé, ça sera le médecin de notre liste. Je rappellerai d'ailleurs qu'il a dirigé le service des urgences de l'hôpital Nîmes-Carremo en tant que patron. Et j'insiste sur ces compétences-là. Nous avons, à travers cet adjoint, les capacités de relancer une dynamique de santé sur Bagnols-sur-Cèze. Et donc cette relance dynamique, elle passe par quelles mesures concrètement ? Alors concrètement, il y a 3 mesures sur lesquelles nous avons réfléchi, bien entendu. La première, il existe une maison de santé que nous allons renforcer les moyens. La maison de santé est sous forme de fonctionnement associatif. Le docteur Fressine donc en a la présidence. Nous renforcerons les moyens dont elle a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire des moyens administratifs, du personnel administratif qui la déchargera, je dis bien, des travaux administratifs de liaison avec les organes médicaux départementaux. Et cela permettra aux 2 médecins qui sont actuellement en fonction dans cette maison de santé de consacrer 100% de leur temps à la médecine et à la réception de patients et non pas au remplissage de documents administratifs. Voilà. Vous avez parlé de 3 mesures, vous venez de citer la première concernant la maison médicale de garde. Quelles sont les 2 autres mesures ? J'ai dès à présent pris contact pour l'implantation et la création et l'ouverture d'un pôle santé. Quand je dis pôle santé, c'est ma santé, ma région, en partenariat avec la région Occitanie. Donc, et le dispositif qu'il est possible d'acquérir sur une ville comme Bagnols, comprenant donc des médecins, mais également, j'ajouterai à ce pôle santé, et nous avons déjà localisé l'endroit centre-ville. Ce pôle santé comprendra également, indépendamment des médecins qui seront installés, elle dépendra également de logements que nous allons créer à destination des internes de l'hôpital
et à proximité de cet hôpital pour des interventions rapides en cas d'urgence. Et deuxième chose, ce pôle santé comprendra également des logements pour l'école d'infirmières, car actuellement il y a une pénurie sur le logement des écoles d'infirmières, de l'école d'infirmières des élèves notamment. Sur la question sanitaire me vient une deuxième question pour vous, Philippe Broche. Au-delà du soin curatif, quelle politique de prévention souhaitez-vous développer au sujet de la santé mentale, des addictions, du sport santé et de la santé environnementale? Alors, moi je vous dirais que je vous rappellerai un élément qui est fondamental dans l'évolution de la vie d'un individu. Vous avez dans son cursus, vous avez 10% de sa santé qui est consacré à sa génétique, qui est induit directement par sa génétique. Vous avez ensuite 20% de soins qui prolongent sa vie à travers des soins médicaux. Et vous avez 70% qui sont dus, sa durée de vie est due à son environnement, l'air, l'eau et sa nutrition. Donc parmi les mesures qui seront importantes à prendre, c'est faire de la prévention. Si on agit sur de la prévention à travers les médecins généralistes de ville, j'insiste bien de ville, qui sont corrélés avec l'implantation de notre pôle santé et également de notre maison de santé, donc on arrivera à travers ça à mettre en place ce que je qualifierais de la semaine du bien se nourrir. On mettra en place durant cette semaine-là et en parallèle avec et en partenariat avec les établissements scolaires de la ville, qu'ils soient primaires ou secondaires, pour éviter ce qu'on appelle la malbouffe aujourd'hui et qui induisent le système américain, notamment avec des personnes qui sont en situation d'obésité et qu'on peut difficilement traiter. Eh bien, cette semaine qui sera mise en place pour le bien se nourrir sera faite d'informations délivrées à l'ensemble de nos jeunes sur comment bien se nourrir, comment adapter son alimentation avec un cumul alimentation, sport et environnement. Ce travail sur l'alimentation des plus jeunes, vous avez dit le faire avec les établissements scolaires, mais avec quels autres partenaires? Ce sera des médecins, ce sera des spécialistes de la nutrition? C'est là où, bien entendu, vous savez, et je rejoins le concret et le direct, quand on a un médecin sur notre liste, quand on a un médecin en plus, je l'annonce, cette personne-là, donc, et je le dis très clairement, cette personne-là assurera la présidence au conseil de surveillance de l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze. Actuellement, c'est un maire absent qui préside ce conseil de surveillance. Moi, en tant que non spécialiste, je me vois mal œuvrer pour diriger ce conseil de surveillance. Donc, qui peut mieux qu'un médecin parler aux autres médecins et réorganiser les services, acquérir les compétences et de surcroît, de par la crédibilité que cet homme-là a sur notre liste, amènera des médecins en parallèle avec l'ARS, qui est l'organe de tutelle de la médecine sur le plan départemental. Philippe Broche, merci. Il est maintenant temps de passer au deuxième thème de cette interview, le cadre de vie. Alors la première question va toucher à l'aménagement urbain et à l'habitat, sujet très important dans cette campagne des municipales. Quelle est votre stratégie en matière d'urbanisme et de logement pour les 10 prochaines années? Rénovation du centre ancien, gestion des friches, équilibre entre développement et préservation des espaces naturels. Qu'est-ce qui est à votre programme, Philippe Broche? Alors avant toute chose, pour parler de rénovation urbaine, il faut redonner à cette ville une certaine ambition et notamment une image de marque qui permette d'attirer suffisamment de personnes sur la ville, qu'elles soient habitantes, qu'elles soient investisseurs ou qu'elles soient chefs d'entreprise à même de développer l'implantation de nouvelles activités. Il convient de leur donner un cadre de vie, je dirais, adapté à leurs besoins et à leurs attentes. Première chose, donc, c'est de rénover le parc immobilier sans aller en construire d'autres à travers des logements sociaux ou autres, mais rénover l'existant, ça veut dire quoi? C'est donner les moyens aux propriétaires de rénover leurs appartements et surtout en leur donnant la garantie que si jamais ils ont un mauvais payeur, eh bien ce mauvais payeur puisse être mis sans difficulté dehors après une analyse et avec le concours de la mairie de Bagnols-sur-Cèze. Et je m'y engage. Et donc, si on rentre plus dans le détail de votre programme, Philippe Broche, encore une fois, c'est le but de cette interview. Vous avez parlé rénovation des logements. Qu'en est-il de l'urbanisme? Qu'en est-il des grands projets urbains à Bagnols-sur-Cèze?
Qu'en est-il également peut-être du sens de circulation qui fait partie de l'urbanisme? Qu'en est-il des Bien aménagements bien urbains? entendu, vous ne pouvez pas parler d'attractivité du centre-ville, vous ne pouvez pas parler d'aménagement urbain si vous n'avez pas les pénétrantes dans bagnole, comme c'est le cas aujourd'hui, qui sont fermées. Donc la réflexion sur le plan de circulation est à l'ordre du jour de façon prioritaire et donc remise en cause d'un certain nombre de rues à sens unique et notamment l'avenue Paul Langevin. La deuxième question sur le cadre de vie va cette fois être plus large et concerner les mobilités, la propreté et la qualité du quotidien des bagnolaises et des bagnolais. Quels engagements concrets, encore une fois, prenez-vous pour améliorer la propreté, les mobilités et la qualité des espaces publics? Bah, écoutez, moi, cette question me fait plaisir parce qu'elle s'est instaurée dans le débat. Je me rappelle en avoir le premier parlé. Remise en cause du système de collecte des déchets dans sa forme. Parce que ça ne satisfait personne. La problématique que nous avons en centre-ville est différente de la problématique que nous avons à l'extérieur, laquelle est différente encore de la problématique que nous avons au sein des villages de l'agglo. Donc j'ai été le premier à parler de cette remise en cause. Pourquoi? On ne peut pas parler d'attractivité, de relance urbaine si on ne parle pas, en l'occurrence, de propreté de la ville. Et la propreté de la ville, ça passe par des sacs poubelles qui ne traînent pas et une nouvelle réflexion sur le type de collecte qu'on doit avoir, le type de bac qu'on doit avoir. Et je prendrai pour exemple, même dernièrement, j'étais avec une personne âgée qui me disait Monsieur Broche, il est pour moi difficile de porter mon sac, même suivant ma bonne volonté de porter mon sac. Et lorsque je dois lever le bras pour aller dans le bac, eh ben, ça m'est très difficile parce que physiquement, à 85 ans, je ne peux pas. Donc, si je résume, on ne revient pas sur la redevance incitative, mais on essaye de transformer les choses pour l'améliorer. Tout à fait, pour avoir la satisfaction des usagers à qui ça s'adresse. C'est important d'avoir, indépendamment du règlement, on est tous d'accord pour dire la collecte coûte cher et il faut en sorte que ça soit un équilibre, mais bien entendu, il faut que ça corresponde réellement à un besoin, et notamment de propreté de la ville, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, tout simplement. En ce qui concerne les mobilités, on ne vous a pas entendu sur cette partie-là de la question. Les mobilités, il faut parler de mobilité et de cohérence surtout dans la mobilité. Il ne s'agit pas de mettre des portions de pistes cyclables et puis ensuite, en bout de pistes cyclables, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus rien. Donc ça, je suis parfaitement contre. Il faut avoir une véritable réflexion sur les pistes cyclables. Mais au-delà de ça, je dirais que si on doit libérer le centre-ville de Bagnoles pour favoriser le développement commercial, ça veut dire que les voitures qui sont, je dirais, ventouses, ces voitures qui sont du matin au soir et qui ne sont pas forcément favorables à la consommation, eh bien, il faudra les déporter peut-être au parking sur la 16 et mettre en place une navette régulière, toutes les 10 minutes et demie, une navette électrique qui permettra de laisser sa voiture et de regagner le centre-ville en navette électrique. Voilà, ça c'est un exemple concret sur mon programme. Et ça, c'est une annonce concrète de votre programme. Je vous l'ai dit, je réserve bien souvent les unes à TV Sud. Sur le troisième thème de la journée, c'est la sécurité, alors qui est une compétence régalienne, on le répète, mais à son échelle, le maire peut agir en faveur de la sécurité à être des leviers d'action. Le premier d'entre eux, c'est la police municipale. Philippe Broche, si vous êtes élu maire le 22 mars prochain à Bagnols-sur-Cèze, quel rôle jouera avec vous la police municipale, que ce soit les effectifs, les horaires, une brigade de nuit, de la vidéoprotection, et quels moyens supplémentaires êtes-vous prêt à mobiliser? Écoutez, d'abord, c'est un des éléments, une des composantes de ce qui compose la sécurité à Bagnoles, puisqu'il y a la police, il y a la gendarmerie, donc, et il y a notamment la police municipale. Donc, dans un premier temps, concrètement, redonner la fierté aux policiers municipaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de leur donner un vestiaire décent, des logements décents, des bureaux décents, dans lesquels ils puissent recevoir en toute fierté les personnes qui ont à s'ouvrir de leurs problématiques. Ça, c'est le premier point, redonner à notre police municipale la fierté. Deuxièmement, je dirais que on doit avoir une organisation beaucoup plus efficace et une meilleure coordination entre la police, la gendarmerie et la police municipale.
Cette meilleure organisation vis-à-vis de la police et de la gendarmerie, par quelles mesures concrètes elle passe? Je l'ai annoncé et je ne cesse de le répéter et à grand renfort de publicité d'ailleurs, parce que j'étais encore ce matin sur le marché et on me disait waouh, effectivement, ça c'est une idée qui est intéressante. Je crée le comité local de prévention de la délinquance. Alors on va me dire, mais ça existe déjà? Non, 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 ça n'existe pas. Ça existe une fois tous les 8 mois ou une fois par an, quand le trouble à l'ordre public ou le trafic de drogue est trop voyant, alors on fait un semblant de réunion sur quelque chose. Je dirais que ça c'est terminé. Il faut qu'on ait un comité local avec la remontée des chiffres, les bilans réguliers, hebdomadaires, et sur lesquels il y ait des actions qui soient engagées et surtout un suivi au quotidien de ces actions qui sont menées sur le terrain. Et cette coordination est essentielle, cet échange d'informations est essentiel. On ne doit pas, une fois de plus, je le dis, remonter à travers des décisions nîmoises qui doivent aujourd'hui diriger la sécurité sur Bagnols. Je suis désolé, il faut reprendre la main là-dessus. Reprendre la main en termes d'effectifs et de nombre, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie plus de policiers municipaux, plus d'heures sur le terrain, des heures différemment aménagées? Vous savez, ma façon de travailler, elle est très sérieuse. La police municipale, indépendamment de la réorganisation qu'il faut opérer, il faut aussi voir quelles sont leurs activités. Et les activités, aujourd'hui, par exemple, on parle de mise en place de caméras de surveillance. Mais les caméras de surveillance, ça nécessite quand même des personnes derrière qui sont en situation de contrôle. Et aujourd'hui, une personne qui doit assurer 24 heures sur 24 les images, bien souvent, on peut passer à côté d'un certain nombre de choses. Donc redonner derrière les caméras de surveillance du personnel. Mais au-delà de ça, quand je parle de réorganisation de la police municipale, c'est quand on parle de renfort d'effectifs. Aujourd'hui, par exemple, et je l'ai dit encore hier soir haut et fort, on a une personne qui a été formée, qui a passé tous les examens nécessaires, qui a passé toutes les qualifications nécessaires et qui aurait dû normalement être affectée à la police municipale dans le cadre d'une réorganisation ou d'un suivi normal de collaborateurs au sein même de la mairie. Eh bien, on s'aperçoit que cette personne, elle est partie à l'urbanisme. Par ne sais-je quel passe-passe, je l'ignore, elle est partie à l'urbanisme. Ça passe déjà par une écoute et une réaffectation des bonnes personnes à la bonne place pour avoir des bons résultats. La deuxième et dernière question sur ce thème de la sécurité, comment comptez-vous agir en amont pour prévenir la délinquance, notamment chez les jeunes, et renforcer le lien entre les habitants, les associations du territoire et les institutions? Je dirais que ça passe avant tout à avoir dans les quartiers, comme malheureusement c'est quelque chose qui marchait, et pour une fois que je dis que quelque chose marchait sur l'ancienne municipalité, on l'a supprimé. Ce sont des référents de quartier, ce sont des animateurs de quartier qu'il faut remettre en place, lesquels animateurs pourront orienter les jeunes qui recherchent un but à leur vie aujourd'hui autre que dans de la petite délinquance. Ces jeunes-là, peut-être à travers du soutien scolaire, à travers un suivi de leurs implications dans les associations sportives, à travers un certain nombre de... On manifestera et on prendra en charge la considération de cette jeunesse bagnolaise qui un peu me semble oubliée aujourd'hui et qui cherche un petit peu le sens de leur vie. Philippe Broche, voici venu le temps de la conclusion de cette interview. Si le 22 mars prochain, vous êtes élu maire avec votre liste Ensemble Changeons Bagnols, on va se projeter un peu. À l'horizon 2033, avec Philippe Broche comme maire donc pendant 7 ans, puisque c'est ce qui semble se diriger au vu de la collusion avec les élections présidentielles à venir, à quoi ressemblera Bagnols-sur-Cèze? Écoutez, moi je pense que, indépendamment de cette projection, parce que je suis ni magicien ni devin, mais au regard du programme que je propose aux Bagnolaises et aux Bagnolais, je me dis que mon ambition va résider dans le fait suivant. Quand je croiserai quelqu'un qui me dira j'avais des problèmes de santé, monsieur Broche, et la mise en place de votre programme a permis quand même que nous soyons plus sereins, que lorsqu'il y a un problème dans notre famille de santé, nous ne soyons pas à partir à Nîmes, à Remoulins, à Montélimar pour répondre à ce besoin-là, avec un vrai sourire, un vrai accueil. Quand je rencontrerai des jeunes qui me diront, comme ce fut le cas par le passé, monsieur Broche, avec l'action que vous avez menée, je suis maintenant responsable de service, ou je suis ouvrier qualifié sur le Tricastin, sur Marcoule, parce que j'ai les compétences, vous m'avez donné les voies nécessaires en collaboration et en partenariat avec le système scolaire, je serai content. Quand l'attractivité de ville, on arrivera à rencontrer des commerçants qui sont
heureux, avec un vrai sourire en disant Monsieur Broche, les engagements que vous avez pris ont été tenus, la satisfaction sera là. 2033, vous voyez, des gens avec le sourire et non pas qui aujourd'hui s'invectivent à travers des réseaux sociaux, qui se disputent, qui portent plainte entre eux, qui perdent énormément de temps dans des choses qui ne sont pas importantes au regard de ce qui nous attend. Eh bien écoutez, le sourire est revenu sur cette ville dans les 3 facteurs que sont la santé, la sécurité, l'attractivité de la ville, et que nos seniors surtout soient pris en considération, que nos seniors ne soient pas obligés d'aller dans les maisons de retraite ou dans les EHPAD à Mende, à Nîmes ou bien plus loin à Perpignan, et que les petits-enfants et les enfants soient heureux de rencontrer l'intergénérationnel et avec un sourire et en disant, non pas un merci, mais j'aurai peut-être la satisfaction du devoir accompli sur ces 7 premières années. Philippe Broche, merci de vous être prêté au jeu. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt.